Que Dieu le Très-Haut, Jéhovah Elohim, Créateur des cieux et de la terre, garde vos vies, protège vos foyers, sanctifie vos demeures et brise tous les liens qui tentent de s'attacher à vos esprits, vos corps et vos âmes. Aujourd'hui, nous entrons dans un lieu saint de prière. Nous levons nos voix vers celui qui siège sur son trône céleste, celui dont la parole ne revient jamais sans effet, celui dont la main droite tient toutes les bénédictions promises à ses enfants fidèles. Le psaume 91 est l'un des passages les plus puissants de toute la Bible. Il est souvent appelé le psaume de la protection divine, mais il va bien au-delà. C'est une déclaration prophétique de victoire, une promesse éternelle de sécurité, une arme spirituelle contre les forces des ténèbres, une bénédiction qui couvre ceux qui choisissent de se réfugier sous l'ombre de l'Éternel. En tant que guerriers de la foi, nous n'hésitons pas à lever les bras, à invoquer le nom puissant de Jésus-Christ et à prier ce psaume avec foi, assurance et autorité spirituelle. Ce psaume est une prière prophétique. Chaque verset contient une promesse, chaque phrase une prophétie, chaque mot une puissance divine. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit de l'Éternel: « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » C'est une parole de guerre, de protection, de délivrance. Elle est prononcée non seulement pour celui qui la lit, mais aussi pour ceux qui l'aiment, pour sa famille, pour son foyer, pour ses proches, pour son héritage spirituel. Et aujourd'hui, en tant que guerriers de la foi, nous prions ce psaume ensemble, avec foi, avec cœur, avec puissance. Chers frères et sœurs, chers guerriers de la foi, avant de commencer cette prière puissante, prenez un moment pour vous recentrer. Asseyez-vous tranquillement. Levez les mains si vous le pouvez, sinon posez simplement la main sur votre cœur. Demandez à l'Esprit Saint de descendre dans ce lieu de prière. Demandez-lui de purifier vos pensées, de renforcer votre foi, de briser les œuvres ennemies autour de vous et de permettre à la puissance de cette prière de transformer votre vie, celle de vos proches et celle de vos familles. Puis, suivez-moi maintenant dans cette prière prophétique, puissante et libératrice. Répétez avec foi et autorité. Il habite à l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel: il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai mis ma confiance. Seigneur, aujourd'hui, je m'installe dans ton refuge. Je fais de toi mon abri, mon bouclier, ma forteresse. Tu es mon refuge sûr, mon rocher inébranlable, mon salut éternel. Tu sauveras mon âme du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Seigneur, couvre-moi de tes plumes, cache-moi sous tes ailes. Que ta fidélité devienne mon bouclier contre toute attaque, contre toute maladie, contre toute malédiction, contre toute force obscure qui ose s'approcher de moi et de ma maison. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. Ô Seigneur, je ne crains plus la peur, ni la maladie, ni la destruction, ni les embûches de l'ennemi. Car tu es avec moi, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es là. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras point atteint. Tu n'auras qu'à regarder de tes yeux, et tu verras la récompense des méchants. Seigneur, protège ma vie, protège mon foyer, protège ma famille.
Aucun malheur ne doit approcher de moi, aucune catastrophe ne doit toucher mes proches. Que ton ange gardien marche devant moi, derrière moi, à ma gauche et à ma droite, car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Ô Dieu Tout-Puissant, envoie tes anges célestes pour me garder, me guider, me protéger. Qu'ils soient mes gardiens invisibles dans les chemins de ma vie. Que leurs mains me soulèvent quand je tombe, qu'elles m'aident à avancer dans la lumière de ta présence. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu écraseras le lionceau et le serpent. Seigneur, je marche sur la maladie, sur la pauvreté, sur la dépression, sur la stérilité, sur la discorde, sur la division, sur la haine, sur la sorcellerie. Je foule aux pieds toute œuvre de l'ennemi, toute malédiction, toute parole contraire à ta volonté. Car il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longueur de jour et je lui montrerai mon salut. Seigneur, je connais ton nom, je crois en toi, je me remets entre tes mains. Sauve-moi, protège-moi, délivre-moi de toute force adverse. Sois avec moi dans la tempête, dans la douleur, dans la solitude. Rends-moi victorieux, remplis-moi de ton esprit, nourris-moi de ta paix, fortifie-moi dans la foi. Ô Dieu du ciel, Dieu de la promesse, Dieu de l'alliance, je viens te remettre ma vie, ma famille, mon foyer, mes biens, mes projets, mes relations. Je te remets mon mariage, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs. Protège chacun d'eux comme la prunelle de tes yeux. Couvre-les de ton sang précieux, de ta grâce, de ta lumière. Que les forces de destruction reculent, que les esprits impurs fuient loin de nous. Que toute œuvre mauvaise ourdie contre notre maison soit détruite dès maintenant. Ô Dieu Tout-Puissant, envoie un ange puissant avec une épée flamboyante pour purifier mon logis, pour briser toute malédiction attachée à ma lignée, pour démanteler toute œuvre de l'ennemi dans ma généalogie. Que le feu de ton Saint-Esprit consume toute racine de mal dans ma maison. Que ton huile sainte scelle mon toit et que ta présence y demeure pour toujours. Seigneur, je romps les chaînes de la pauvreté, de la dette, de la stagnation. Je déclare que ton plan pour ma vie est un plan de prospérité, de provision, de multiplication. Jéhovah Jireh, Dieu de ma provision, je te remercie d'avance pour la manne céleste que tu verses dans ma vie. Que les portes de l'abondance s'ouvrent, que les sources cachées jaillissent, que les promesses financières trouvent leur accomplissement en Christ. Que mes finances soient protégées, multipliées, bétonnées par ta main divine. Que les voleurs, les pertes, les erreurs, les fraudes, les revers soient tenus loin de moi. Dieu guérisseur, Jéhovah Rapha, je viens à toi avec mon corps fatigué, mon esprit troublé, mon cœur blessé. Je remets entre tes mains tout problème de santé, toute douleur, toute maladie. Je romps les chaînes des maladies héréditaires, des infirmités, des addictions, des troubles mentaux. Que ta lumière divine descende sur moi, que ton huile de guérison me recouvre, que ta parole pure agisse en profondeur. La flèche de la maladie est brisée en Jésus-Christ. Les vents de la destruction médicale sont arrêtés. La puissance du Saint-Esprit circule dans mes veines, dans mes os, dans mon ADN. Je suis guéri, restauré, transformé, régénéré. Père céleste, lorsque je quitte ma maison, que tes anges marchent devant moi, derrière moi, à mes côtés.
Que mes voyages soient sous ta protection divine. Protège-moi des accidents, des imprévus, des pneus crevés, des vols, des agressions. Que mes véhicules soient bétonnés, mes itinéraires sécurisés, mes destinations atteintes en paix. Que le vol des oiseaux ne m'atteigne pas, que les balles perdues ne me touchent pas. Que les routes soient sûres, les ponts solides, les feux rouges clairs. Je ne trébucherai pas, je ne tomberai pas, je marcherai en sécurité, car tu es avec moi. En ce jour, je déclare, je suis protégé, je suis guéri, je suis prospère, je suis aimé, je suis béni, je suis victorieux. Toute œuvre de l'ennemi contre moi, contre ma famille, contre mon foyer, est brisée en Jésus-Christ. Toute malédiction ancienne, toute parole mauvaise, toute opération satanique est dissoute dans le sang de Jésus. Ma maison est couverte par sa gloire, mon esprit illuminé par sa vérité, mon cœur gardé par sa paix. Je marche dans la lumière, je vis dans la liberté, je triomphe dans la foi. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta puissance, ta grâce, ta miséricorde. Mes chers guerriers de la foi, ne laissez pas passer cette opportunité. Si vous avez des requêtes spécifiques, si vous souhaitez ajouter le nom d'un être cher à cette prière, faites-le maintenant. Partagez-le dans les commentaires, envoyez-le à vos proches, priez-le chaque matin pendant 7 jours, car le chiffre 7 symbolise la perfection, la complétude, la victoire. Vous pouvez également partager cette prière puissante avec votre famille, vos amis, vos proches, car combien de personnes ont besoin de cette déclaration prophétique de victoire et de protection aujourd'hui? Et si vous sentez dans votre cœur que quelque chose a changé, que la paix est revenue, que la guérison a commencé, alors rendez grâce à Dieu. Car il n'y a pas de prière en vain, surtout lorsqu'elle est prononcée en foi, en vérité et en autorité. Aujourd'hui, nous entrons dans un lieu saint, dans une atmosphère de guerre spirituelle et de victoire. Nous sommes les guerriers de la foi, rassemblés non pas selon nos forces humaines, mais revêtus de la cuirasse de Dieu. En ce moment sacré, que toutes les bénédictions promises dans le psaume 91 se manifestent dans votre vie, dans votre foyer, dans votre cœur et dans tous vos projets. Que chaque attaque lancée contre votre couple, vos finances, votre santé, vos rêves et vos appels soit brisée, anéantie, réduite en poussière par la puissance du Très-Haut. Avant de commencer cette prière puissante, préparez un verre d'eau purifiée. Lorsque nous prierons ensemble le psaume 91, chaque parole prononcée sera une semence de bénédiction, de protection et de délivrance sur cet élément simple. Et quand vous boirez cette eau consacrée, laissez-la circuler dans vos veines comme une rivière de grâce divine, renouvelant vos forces, rafraîchissant votre âme et détruisant toute œuvre du mal. Avant de pénétrer dans l'atmosphère de prière, prenez un instant. Écrivez votre prénom ci-dessous et inscrivez avec foi ces paroles prophétiques. Dieu me délivrera du piège de l'oiseleur. Peut-être êtes-vous ici pour la première fois. Peut-être avez-vous été conduit ici par le Saint-Esprit, parce que vous traversez une tempête, parce que vous avez besoin de voir les portes du ciel s'ouvrir, parce que vous avez besoin de victoire. Sachez-le, vous êtes attendu, vous êtes aimé, vous êtes béni. Bienvenue parmi les guerriers de la foi. Ici, il ne s'agit pas de religion, ni de tradition vide. Il s'agit de Dieu vivant, de sa parole puissante, de sa présence tangible. Ceux qui sont touchés par cette prière seront changés, restaurés, élevés. Car Dieu voit ceux qui viennent à lui dans l'humilité, dans la foi,
dans la soif de justice. Et maintenant, avant de prier, voici une recommandation cruciale. Abonnez-vous à cette chaîne. À partir de ce jour, vous serez inclus dans nos prières continues. Chaque fois que nous viendrons devant le trône de grâce, YouTube agira comme un messager céleste, envoyant automatiquement cette prière directement sur votre téléphone. Cliquez sur « S'abonner ». Cliquez ensuite sur la cloche. Enfin, sélectionnez l'option « Toutes les notifications » afin de recevoir chaque prière dès qu'elle est publiée. N'oubliez pas votre verre d'eau. C'est l'instrument de la bénédiction. C'est le réceptacle de la délivrance. C'est le signe visible d'une promesse invisible. Il y a une promesse divine dans l'Écriture qui dit « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. » Ces paroles ne sont pas seulement des mots, elles sont une déclaration prophétique sur ta vie. Aujourd'hui, en tant que guerrier de la foi, tu n'es plus sous les attaques de l'ennemi. Tu es placé par Dieu lui-même sous sa protection divine. Tu vis maintenant dans l'abri sacré du Seigneur, sous l'ombrage de son aile. L'ombre du Tout-Puissant n'est pas une simple image, c'est une réalité spirituelle puissante. Dans cette ombre, il n'y a ni chaleur du mal, ni lumière trompeuse, ni poison de la peur. C'est un refuge divin, un endroit où la présence de Dieu te couvre comme une douce brise d'été. C'est là que ton ennemi ne peut t'atteindre. C'est là que chaque parole malveillante prononcée contre toi se brise en 1000 morceaux. C'est là que chaque plan diabolique contre ta vie amoureuse, ta carrière, ta santé ou ta famille est réduit à néant. Tu es protégé, ô guerrier de la foi, car tu as choisi de dire « Le Seigneur est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui, je me confie. » Cette confession n'est pas simplement un verset, c'est ta nouvelle identité. Tu es désormais enfant du Très-Haut, tu es fils et fille de Dieu, et comme tel, tu portes le sceau de la promesse divine. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Mais qu'est-ce que le piège de l'oiseleur? C'est toute stratégie subtile de l'ennemi pour t'attirer, te piéger, te faire tomber. C'est ce rêve étrange qui vient troubler ton sommeil. C'est cette pensée qui surgit sans raison et te fait douter de ton appel. C'est cette personne qui semble proche, mais qui en réalité t'éloigne de Dieu. C'est cette relation qui semblait bénie, mais qui te laisse vide. C'est cette opportunité qui brillait, mais qui cachait un mensonge. Et la peste, elle représente tout ce qui contamine, corrompt et détruit. Ce n'est pas seulement une maladie physique, c'est aussi une maladie spirituelle. C'est la discorde dans les couples, la division dans les familles, la confusion dans l'âme. C'est la malédiction transgénérationnelle, les mauvais esprits d'envie, de jalousie, de manipulation. Mais aujourd'hui, par le psaume 91, ces forces noires doivent reculer. Dieu te dit « Je suis avec toi, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. » Ton nom est inscrit dans le livre de vie depuis avant la fondation du monde. Et aucun malheur ne pourra t'atteindre si tu restes attaché à moi, dit le Seigneur. Savais-tu que le Seigneur a mis ses anges à ton service? Ils sont tes gardiens invisibles. Ils marchent devant toi, ils préparent tes chemins, ils combattent à tes côtés. Ces messagers célestes veillent sur toi nuit et jour. Même quand tu dors, même quand tu pleures, même quand tu doutes, eux ne dorment jamais. Ils sont là, autour de toi, formant un rempart invisible contre toute force adverse. Les anges te porteront dans leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre.
Oh, combien d'entre nous avons marché sur des chemins semés de pierres tranchantes. Combien ont trébuché, sont tombés, ont cru que tout était fini. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, tes blessures seront guéries, tes larmes seront essuyées, tes pieds seront relevés. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Le lion représente la terreur, la domination de l'ennemi. Le cobra, lui, symbolise le venin, la perfidie, la tromperie. Mais toi, guerrier de la foi, tu passes au-dessus. Tu ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour. Tu ne trembles pas devant les ombres, car la lumière de Dieu brille en toi et les ténèbres fuient devant ta présence. Souviens-toi, si tu m'appelles, je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et je t'honorerai. Dieu ne te laisse jamais seul. Quand tu cries vers lui, il entend. Quand tu appelles à l'aide, il accourt. Quand tu te relèves pour combattre, il est déjà debout à tes côtés. Et il te dit encore, « Je te rassasierai d'une longue vie et je te montrerai mon salut. » Ta destinée n'est pas courte, elle est remplie de victoires, de miracles, de témoignages, de bénédictions ininterrompues. Ton avenir sera marqué par la paix, la prospérité, la gloire de Dieu. Et tous ceux qui te verront diront, Dieu est avec lui, Dieu est avec elle. Alors, guerrier de la foi, reste ferme dans la prière. Continue à lever les mains, continue à parler à Dieu, continue à croire, car tu es sous la bénédiction du psaume 91. Tu es protégé, tu es aimé, tu es béni. Maintenant, ô Dieu du ciel, nous t'approchons en ce moment sacré, revêtus de ton armure divine, nos cœurs brûlant d'une seule chose, ta présence. Nous sommes ici devant toi, non par hasard, mais par appel, par choix spirituel, car tu nous as choisis avant même que le monde fût créé. Et aujourd'hui, nous prenons place sous ton ombre protectrice, sous ton bouclier de vérité, sous ta cuirasse de justice. Seigneur Jésus, nous déclarons en ce jour, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous habitons en toi. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Notre refuge, c'est toi. Notre forteresse, c'est toi. Notre Dieu, en toi nous avons mis notre confiance. Ô Seigneur, nous te remettons chaque cœur ici présent, chaque couple blessé, chaque âme solitaire, chaque famille divisée, chaque esprit troublé par des rêves étranges ou des pensées envahissantes. Prends chaque vie entre tes mains, Seigneur. Brise les chaînes invisibles qui emprisonnent. Délivre ceux qui sont captifs sans qu'ils le sachent. Libère ceux qui portent des fardeaux trop lourds à porter seuls. Père céleste, nous dénonçons au nom de Jésus-Christ tout piège de l'oiseleur lancé contre ces vies. Toute parole de malédiction prononcée dans l'ombre, toute promesse de destruction cachée dans un rêve, toute attaque spirituelle dirigée contre l'amour, les finances, la santé ou la paix, nous les annulons maintenant par la puissance du psaume 91. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Ô Dieu, libère-nous. Que toute force maléfique qui a osé s'approcher de ces vies soit mise en déroute. Que chaque bête qui rôde autour de leur cœur soit chassée. Que chaque serpent du mensonge, de la jalousie, de la confusion amoureuse soit réduit à l'impuissance. Tu as dit, Seigneur, il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Revêt chacun ici présent de cette cuirasse divine. Couvre leur famille, leur couple, leurs projets,
leurs appels, qu'aucune flèche de l'ennemi ne puisse traverser ce bouclier, que toute langue qui parle malheur contre eux soit coupée, que toute bouche qui murmure leur chute soit fermée par ta main puissante. Seigneur, nous te demandons de lever ton bras saint et de frapper toutes les forces de ténèbres qui ont osé s'attaquer à tes enfants. Fais tomber les murailles de la séparation, de l'incompréhension, de la douleur. Fais fondre les glaces de l'indifférence. Rassemble ce qui était perdu. Réconcilie ce qui était brisé. Rétablis ce qui avait été volé. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour. Ô Dieu, il y a tant d'âmes ici qui tremblent dans la nuit. Des nuits sans sommeil, hantées par des visions, des peurs, des inquiétudes. Mais nous déclarons, en ce jour, la lumière de Dieu va dissiper toute obscurité. Aucune ombre ne résistera à son rayonnement. Aucun cauchemar ne tiendra face à la victoire promise dans ce psaume. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui entendent cette prière et qui vivent une situation difficile dans leurs relations. Pour ceux qui ont aimé et ont été blessés. Pour ceux qui attendent toujours l'époux ou l'épouse que tu leur as promis. Pour ceux qui souffrent en silence, qui prient sans voir de réponse. Pour ceux qui ont entendu des paroles de malédiction après une rupture. Pour ceux qui sentent que quelque chose les empêche de rencontrer l'amour véritable. Ô Dieu, nous invoquons ta justice divine. Efface les marques laissées par ces paroles destructrices. Délivre-les de tout joug spirituel. Ouvre les chemins bloqués. Guéris les cœurs endoloris. Restaure l'intimité brisée. Éveille les désirs oubliés. Exauce les prières longtemps suspendues. 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Seigneur, protège tes guerriers, qu'aucune embuscade, qu'aucune trahison, qu'aucun plan diabolique ne réussisse contre eux, qu'ils marchent dans la sécurité divine, dans la grâce renouvelée, dans la victoire assurée, qu'ils voient les bénédictions abonder dans leur maison, dans leur travail, dans leur cœur. Donne-leur la sagesse pour reconnaître les faux amis. Donne-leur la force pour résister aux tentations. Donne-leur la foi pour croire quand tout semble perdu. Donne-leur la paix qui dépasse toute intelligence. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Et aujourd'hui, Seigneur, nous faisons de toi notre unique demeure. Aucun malheur ne nous atteindra, aucun fléau ne viendra troubler notre paix, car tu as envoyé tes anges pour garder chacun de nos pas. Ils nous porteront dans leurs mains, afin que notre pied ne heurte aucune pierre. Ô Père, nous proclamons, tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Devant nous, tout pouvoir ennemi tombe. Devant nous, toute œuvre des ténèbres est détruite. Devant nous, toute porte fermée s'ouvre. Devant nous, toute maladie recule. Devant nous, toute oppression s'enfuit. Et parce que nous t'avons appelé, nous savons que tu répondras. Parce que nous t'avons cherché, tu nous as trouvés. Parce que nous t'avons confessé, tu nous as élevés. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Ô Dieu, que ta promesse s'accomplisse pleinement dans chaque vie touchée par cette prière. Que ta gloire descende sur ces foyers. Que ta main tourne chaque situation en bien. Que ta lumière guide chaque décision. Que ta voix résonne plus fort que toute confusion. En ce jour, nous consacrons ce verre d'eau,
qu'ils deviennent le signe visible de ta bénédiction invisible. Quand ces guerriers boiront cette eau, qu'ils reçoivent la force renouvelée, la délivrance complète, la protection absolue, qu'ils sortent d'ici changés, transformés, restaurés. Et à partir d'aujourd'hui, nous engageons nos cœurs dans un jeûne de 7 jours, 7 heures de prière, 7 jours de dévotion, 7 fois la puissance du psaume 91 déversée sur chaque besoin. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre victoire, notre Roi éternel, nous déclarons: tout mal est brisé, toute chaîne est rompue, toute promesse est accomplie. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'approchons en ce moment sacré, les mains levées, le cœur ouvert, l'âme prête à recevoir ta grâce. Nous sommes ici devant toi non par hasard, mais par appel. Tu nous as convoqués dans ton lieu saint, tu nous as rassemblés comme tes guerriers, revêtus de ton armure, protégés par ton ombre divine, conduits par ta lumière éternelle. Aujourd'hui, nous consacrons nos vies, nos foyers, nos familles à toi seul. Nous déclarons solennellement que notre refuge, c'est toi. Notre forteresse, c'est toi. Notre Dieu, en toi nous mettons notre confiance, et par cette consécration, nous scellons un pacte éternel entre nous et ta miséricorde. Père céleste, nous te remettons nos cœurs blessés, guéris-les, nos pensées troublées, purifie-les, nos relations brisées, restaure-les, nos espoirs perdus, ranime-les, nos appels incertains, affermis-les, nos projets en suspens, exauce-les, nos nuits sans sommeil, apaise-les. Et nous te disons, Seigneur, je marcherai dans ta vérité, je vivrai sous ton toit, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ô Dieu, nous te prions d'élever ta barrière invisible autour de chaque foyer touché par cette prière. Que nulle force obscure ne puisse pénétrer les murs de ces maisons. Que toute parole mauvaise lancée contre ces familles soit réduite à néant. Que tout plan diabolique ourdi contre leurs enfants, leurs couples, leurs finances, leurs projets, soit anéanti avant même de se manifester. Car tu as dit, Seigneur, aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Et aujourd'hui, nous prenons cette promesse comme nôtre. Nous la saisissons par la foi. Nous la proclamons sur nos toits. Nous la déclarons sur nos portes. Et nous ordonnons au mal de reculer devant elle. Car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Seigneur, envoie tes anges gardiens dans chaque pièce de ces maisons. Qu'ils bénissent les repas pris ensemble, qu'ils protègent les nuits passées sous le même toit, qu'ils veillent sur les enfants qui dorment, sur les couples fatigués, sur les personnes âgées. Que ta paix règne dans chaque coin de ces foyers et que l'amour véritable y fleurisse. Ô Père, nous savons que certains ici ont connu la séparation, ils ont aimé, ils ont perdu, ils ont espéré, ils ont été trompés. Certains ont été victimes de paroles maudites, de malédictions lancées après une rupture. Mais aujourd'hui, nous déclarons: la bouche du juste profère la sagesse, et sa langue exprime la justice. Psaume 37, 30. Et nous, guerriers de la foi, déclarons la justice divine sur tous ceux qui ont souffert en amour. Que toute parole malveillante prononcée contre leur vie amoureuse soit annulée. Que toute chaîne invisible liant leur cœur soit rompue. Que toute porte fermée dans leur destin sentimental s'ouvre maintenant. Nous demandons, Seigneur, que tu envoies un ange spécial vers ceux qui attendent encore, celui ou celle que tu as préparé
depuis longtemps doit venir. Qu'il, elle, vienne dans le temps divin. Qu'il, elle, vienne dans la volonté divine. Qu'il, elle, vienne dans la paix divine. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Sauveur Jésus-Christ, Esprit Saint Consolateur, nous terminons ce moment sacré avec des cœurs transformés, des âmes renouvelées, des esprits élevés. Nous ne repartons pas comme nous sommes venus. Non, nous sortons d'ici bénis, protégés, restaurés, délivrés. Car tu as dit, Seigneur, je suis avec toi dans la détresse, je te délivrerai et je t'honorerai. Et aujourd'hui, nous prenons ces paroles comme nôtres. Devant toi, chaque chaîne tombe. Devant toi, chaque malédiction est brisée. Devant toi, chaque porte fermée s'ouvre. Devant toi, chaque promesse divine se réalise. Ô Dieu, nous te remettons les vies touchées par cette prière. Que ta lumière éclaire tous les domaines restés dans l'ombre. Que ton souffle divin ranime toute espérance perdue. Que ta main sainte tourne chaque situation en bien. Que ta parole vive résonne plus fort que toute confusion. Nous scellons maintenant la prière du psaume 91 sur chaque vie présente ici. Qu'elle soit une cuirasse contre l'ennemi. Qu'elle soit un bouclier contre les flèches empoisonnées. Qu'elle soit une épée tranchante contre toute force adverse. Qu'elle soit une source de paix, de protection, de victoire. Prenez donc votre verre d'eau consacrée, buvez-la lentement, avec foi. Laissez chaque gorgée être une semence de bénédiction. Chaque goutte est une promesse, chaque gorgée est une déclaration prophétique, chaque goutte est une réponse de Dieu à votre prière. Et à partir d'aujourd'hui, engagez-vous dans un jeûne de 7 jours, non seulement de nourriture, mais aussi de doute, de peur, de murmures, de pensées négatives. Jeûnez de toute parole qui nie la promesse divine. Et laissez la parole de Dieu remplir le vide, laissé par vos silences. Car tu as dit encore, ils seront rassasiés d'une longue vie, et je leur montrerai mon salut. Et nous marcherons dans ce salut, nous vivrons dans cette victoire, nous respirerons cette paix, et tous ceux qui verront nos vies diront, Dieu est avec lui, Dieu est avec elle. Maintenant, guerriers de la foi, levez vos mains vers le ciel. Vous êtes revêtus de Christ, vous êtes marqués par sa grâce, vous êtes protégés par son ombre, vous êtes aimés sans condition, vous êtes choisis, vous êtes envoyés. Et où que vous alliez, la bénédiction de Dieu vous précède. Aucun malheur ne vous atteindra, aucune peste ne viendra troubler votre demeure. Aucune attaque ne réussira contre vous, car vous êtes sous la promesse du psaume 91. À partir de ce jour, partagez cette prière avec 7 personnes et ne rompez pas la chaîne. Choisissez 7 âmes qui ont besoin de cette délivrance. Envoyez-leur cette prière. Parlez-en autour de vous. Faites circuler la bénédiction, car là où elle passera, la victoire suivra. Et avant de conclure, disons ensemble cette dernière déclaration prophétique. Je déclare solennellement, au nom de Jésus-Christ, que toute force maléfique lancée contre ma vie, mon couple, mes finances, ma santé ou ma famille est anéantie dès maintenant. Aucun rêve destructeur ne tiendra, aucune parole maudite ne me touchera, aucune embuscade de l'ennemi ne réussira, car je demeure dans le lieu secret du Très-Haut, et je vis à l'ombre du Tout-Puissant. Et là où l'ombre de Dieu me couvre, aucune ombre du mal ne peut pénétrer. Amen. Merci d'avoir été présenté dans ce moment sacré. Merci d'avoir levé les mains. Merci d'avoir cru quand rien n'était visible. Puissent les bénédictions promises dans ce psaume descendre sur vous comme une pluie abondante.
Et si tu n'as pas encore cliqué sur s'abonner, fais-le maintenant. Clique sur la cloche, sélectionne toutes les notifications et reçois chaque prière directement sur ton téléphone. Dieu t'utilisera pour bénir et il te bénira en retour. Bois ton verre d'eau. Répète cette prière pendant les 7 prochains jours et attends la délivrance. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons ensemble entrer dans la bataille spirituelle avec une arme très puissante, le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un chant ancien, c'est une déclaration prophétique de protection, de guérison, de libération et de victoire. C'est une promesse divine que Dieu est notre refuge, notre forteresse, notre sauveur en temps de détresse. Lorsque vous priez le psaume 91 avec foi, avec cœur, avec conviction, vous activez les bénédictions cachées qui ont été promises à ceux qui font du Très-Haut leur demeure. Je vous invite donc à vous lever, à vous asseoir ou à vous agenouiller dans la présence du Seigneur. Si vous le pouvez, répétez ces paroles après moi, car la parole prononcée avec foi a le pouvoir de déplacer des montagnes, de briser des sorts, de fermer les gueules des lions et de marcher sur les serpents. Et si vous êtes ici aujourd'hui parce que vous traversez une épreuve, une tempête, une maladie, une bataille financière ou familiale, sachez que ce psaume est spécialement conçu pour vous. Le Seigneur entend votre voix, il connaît votre nom, il voit vos larmes et il va répondre à votre prière. Alors préparez votre cœur maintenant, car ce que nous allons dire ensemble changera non seulement votre journée, mais peut-être même le cours de votre destin. Mes frères et sœurs, guerriers et guerrières de la foi, aujourd'hui nous ne prononçons pas seulement des paroles, nous déclenchons une puissance céleste. Aujourd'hui, nous brandissons une arme divine. Le psaume 91, une prière ancienne mais éternellement vivante, écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, pour tous ceux qui veulent vivre dans la protection de Dieu, marcher dans la paix divine et briser les chaînes invisibles qui tentent de nous retenir captifs. Le psaume 91 est souvent appelé la prière du refuge ou encore la prière de protection absolue. Mais saviez-vous qu'il fut lu par Moïse avant de traverser la mer Rouge, que Josué l'a peut-être récité avant de faire tomber les murs de Jéricho, que Daniel l'a sûrement médité avant d'être jeté dans la fosse aux lions, et que même Jésus, notre Seigneur, a probablement prié ces versets lorsqu'il était tenté dans le désert. Mais attention, le psaume 91 n'est pas une simple lecture pieuse du matin. C'est une arme spirituelle active, conçue pour abattre les forces ennemies, protéger les justes, libérer les prisonniers et consacrer les foyers. Quand vous priez ce psaume avec foi, vous faites descendre la présence de Dieu sur votre situation présente. Vous marquez votre territoire spirituel. Vous dites au malin, « Tu n'iras pas plus loin ». Car le Seigneur dit dans ce psaume, « Il habite à l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Psaume 91, 1. Cela signifie que si tu choisis de demeurer en Dieu, de faire de lui ton refuge, ton lieu secret, ton espace sacré, alors tu as déjà gagné la bataille. Car là où Dieu est présent, le mal recule. Là où sa parole est proclamée, les liens tombent. Là où son nom est invoqué, les portes de l'enfer tremblent. Aujourd'hui, je te dis, peu importe ce que tu traverses, maladie, conflits conjugaux, problèmes financiers, oppression spirituelle, anxiété, peur, isolement, le psaume 91 est ta porte de sortie.
Il est ta promesse, ta garantie, ta déclaration de victoire. Et moi, au nom de les guerriers de la foi, je me tiens ici aujourd'hui comme intercesseur pour lever mes mains vers le ciel et prier avec toi cette prière sainte, pour que chaque mot que nous allons dire ensemble descende comme une pluie de grâce, de force, de lumière et de libération sur ta vie, ton foyer, tes enfants, ton travail, ta santé et ton avenir. Alors, prépare-toi, mets-toi à genoux ou simplement ferme les yeux. Ouvre ton cœur, parce que ce que nous allons prier ensemble va changer quelque chose en toi et autour de toi. Tu es un guerrier de la foi et aujourd'hui, tu vas prier comme tel. Mes frères et sœurs, guerriers de la foi, voici venue l'heure où nous ne parlons plus seulement de Dieu, mais avec Dieu. C'est le moment de prier en puissance, en autorité, en sainteté. Le Seigneur a promis dans sa parole que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et aujourd'hui, tu n'es pas seul. Tu es entouré de guerriers, entouré d'anges, entouré de la présence divine elle-même. Voici donc le psaume 91, chanté par les prophètes, médité par les apôtres, invoqué par les martyrs et encore aujourd'hui prononcé par nous, les guerriers de la foi. Répète ces paroles avec moi, soit à haute voix, soit dans ton cœur, car ce que tu déclares ici, Dieu le scelle là-haut. Il habite à l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette première phrase est une déclaration de positionnement spirituel. Elle dit « Je choisis mon lieu de demeure ». Ce n'est pas dans la peur, ni dans le stress, ni dans la confusion. C'est dans le refuge divin. Quand tu habites à l'abri du Très-Haut, tu dis au monde invisible « Je suis sous couverture céleste, je suis marqué par la grâce, je suis protégé par la gloire. » Je dirai de l'Éternel, c'est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je place ma confiance. Voici la profession de foi du guerrier. Ce n'est pas juste une prière, c'est une affirmation de foi. Tu ne demandes pas protection, tu la proclames. Tu ne cherches pas un refuge, tu t'y installes. Dieu devient ton mur infranchissable, ta tour imprenable, ta source inépuisable. C'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste mortelle. Le piège de l'oiseleur est un piège subtil, invisible, silencieux. Comme un filet tendu dans les airs, il attend que l'âme imprudente y tombe. Mais Dieu brise tout filet. Il détruit toute embuscade, il arrête toute maladie avant qu'elle ne t'atteigne. Dis-le maintenant, je suis délivré, je suis libéré, je suis sauvé. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Ici, Dieu est comparé à une mère poule qui protège ses petits. Quand la tempête arrive, les poussins se réfugient sous les ailes maternelles. Toi aussi, tu es sous les ailes de Dieu. Rien ne te touchera sans sa permission. Et même ce qui semble dangereux, il le retourne en bien. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. La nuit est le temps des craintes, des cauchemars, des pensées noires. Mais toi, guerrier de la foi, tu refuses la peur, tu rejettes l'anxiété, tu annules la panique. Même la flèche lancée en plein soleil, le danger visible, ne t'atteindra pas si tu restes dans le refuge divin. Ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. Dieu brise les attaques cachées, les maladies secrètes, les forces invisibles. Que ce soit un virus, une maladie mentale ou une malédiction transgénérationnelle, tout cela fuit devant celui qui est notre lumière, notre force,
notre salut. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi. Cela veut dire que tu peux traverser une bataille où beaucoup tombent autour de toi, mais toi, tu tiens debout. Pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu est ton soutien. Tu as été marqué par la grâce, tu es protégé par la puissance divine. Tu n'observeras que de tes yeux et tu verras le châtiment des méchants. Tu n'es pas appelé à souffrir, tu es appelé à voir la justice divine s'exercer. Tu verras ceux qui ont comploté contre toi, qui ont semé le trouble dans ton foyer, recevoir ce qu'ils ont semé. Non par vengeance, mais par équité divine. Si tu fais du Très-Haut ta demeure, de l'Éternel qui est mon refuge, c'est un choix quotidien. Chaque matin, tu dois décider. Où est ton refuge? Dans les circonstances, dans les relations humaines ou dans le Seigneur? Quand tu fais de Dieu ta demeure, tu construis ta vie sur le roc, et aucun vent de tempête ne pourra t'ébranler. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta maison est protégée, ton foyer est béni, ta famille est gardée. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Proclame-le maintenant. Aucun malheur ne passera la porte de ma maison. Car il ordonnera à ses anges de te garder, toi et tous tes chemins. Les anges de Dieu veillent sur toi. Ils marchent devant toi, derrière toi, à ta gauche, à ta droite. Ils sont des gardiens invisibles, envoyés par le Père Céleste pour te protéger. Ils te soulèveront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Tu marcheras en sécurité, tu ne trébucheras pas, tu ne tomberas pas. Dieu t'a mis ses anges à tes côtés pour te porter quand tu es faible, pour te relever quand tu chutes, pour t'escorter dans les moments de doute. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le grand lion et le serpent. Ces animaux symbolisent les ennemis visibles et invisibles. Le lion représente la force déchaînée du mal, le cobra, la perfidie, le venin caché. Mais toi, guerrier de la foi, tu marches sur eux, tu les piétines, tu les domines, car le sang de Jésus est ton autorité. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le sauverai, je le protégerai, car il connaît mon nom. C'est une parole personnelle de Dieu. Il ne parle pas à un groupe vague, il parle à toi, à celui qui lit ces lignes, à celui qui prie avec foi, à celui qui aime Dieu, qui le cherche, qui le suit. Tu es aimé, tu es sauvé, tu es protégé. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Dieu est proche dans la douleur, il ne t'abandonne pas. Il est avec toi dans la tempête, il t'écoute quand tu appelles, il te délivre quand tu cries, et il t'honorera après l'épreuve. Je le rassasierai d'une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Dieu promet non seulement la victoire, mais la longueur de jour. Une vie pleine de sens, de paix, de joie, de bénédiction. Tu vivras pour raconter ses œuvres, pour témoigner de sa gloire, pour glorifier son nom. Je déclare en ce moment que toute maladie est brisée, tout sortilège est dissous, toute malédiction est levée, toute embuscade est détruite, toute attaque spirituelle est stoppée net, toute oppression quitte cette maison, tout lien familial rompu est restauré, toute dette financière est effacée, toute peur nocturne est dissipée. Au nom de Jésus-Christ, je te dis, tu es libre, tu es protégé, tu es béni, tu es victorieux. Mes frères et sœurs, guerriers de la foi, nous venons de prier ensemble le psaume 91, cette prière ancienne mais éternellement puissante.
Mais saviez-vous que ce psaume n'est pas seulement à réciter une fois? Il est conçu pour être médité, proclamé, déclaré chaque jour, car il contient une puissance renouvelable, un bouclier spirituel quotidien, une protection divine constante. Aujourd'hui, je veux vous donner un plan simple, profond et efficace pour prier avec le psaume 91 pendant 7 jours consécutifs. 7 jours de combat spirituel, 7 jours de déclaration de victoire, 7 jours de libération dans votre vie, votre foyer, votre famille. Pourquoi 7 jours? Parce que 7 est le chiffre de la perfection dans la Bible, parce que Dieu a créé le monde en 7 jours, parce que les murs de Jéricho sont tombés après 7 tours autour de la ville, parce que 7 est un chiffre prophétique, complet, rempli de promesses divines. Donc, si vous suivez ce plan, vous verrez Dieu se lever dans votre situation actuelle. Vous verrez des portes s'ouvrir, des chaînes tomber, des malédictions brisées et des bénédictions célestes descendre sur vous comme une pluie bienfaisante. Voici comment procéder. Jour 1. La délivrance. Objectif. Briser tous les liens. Lisez le psaume 91 lentement. Concentrez-vous sur ces versets. C'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur. Psaume 91, 3. Déclarez: je suis délivré aujourd'hui. Demandez à Dieu de briser toutes les embuscades, sortilèges, malédictions, pactes cachés. Écrivez sur un papier tout ce que vous voulez voir brisé dans votre vie et détruisez-le en priant. Jour 2. La protection. Objectif. Protégez votre maison, vos enfants, votre conjoint. Relisez le psaume 91 en demandant spécialement la protection divine. Méditez sur ces versets. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, 10. Prenez chaque pièce de votre maison et déclarez-la sainte au nom de Jésus. Aspergez de l'eau bénite ou oignez les portes avec de l'huile si possible. Priez pour chaque membre de votre famille par leur nom. Jour 3. La guérison. Objectif. Marchez dans la santé divine. Priez le psaume 91 en demandant la guérison physique, mentale, spirituelle. Méditez sur ces versets. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras refuge sous ses ailes. Psaume 91, 4. Déclarez que toute maladie, douleur, fatigue, dépression, stress est brisée. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vous-même et dites: la guérison arrive. Faites un onguent spirituel. Prenez de l'huile et oignez votre front, cœur, poitrine, genoux. Jour 4. La paix intérieure. Objectif. Recevoir la paix divine qui dépasse tout entendement. Lisez le psaume 91 en demandant la paix intérieure. Méditez sur ces versets. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Psaume 91, 5. Déclarez: je refuse la peur, je reçois la paix de Dieu. Si vous avez des cauchemars, faites un cercle de prière autour de vous. Chantez des cantiques de victoire avant de dormir. Jour 5. La victoire sur l'ennemi. Objectif. Marchez sur le lion et le cobra. Lisez le psaume 91 en position de combat spirituel. Méditez sur ces versets. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu fouleras le grand lion et le serpent. Psaume 91, 13. Déclarez: je marche sur les forces ennemies. Nommez vos défis: argent, emploi, mariage, santé, enfants perdus, etc. Proclamez que vous êtes plus que vainqueur grâce à Jésus. Jour 6. La liberté spirituelle. Objectif. Rompre les chaînes invisibles. Lisez le psaume 91 en demandant la liberté totale. Méditez sur ces versets.
Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le sauverai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Psaume 91, 14. Déclarez, je romps toute habitude mauvaise, je détruis toute addiction, je brise toute oppression spirituelle. Confessez vos péchés passés, recevez le pardon, marchez dans la lumière. Que faire après cette semaine de prière? Après avoir accompli cette semaine de prière, voici ce que je vous demande. Partagez votre témoignage ici, dans les commentaires. Que Dieu soit glorifié par ce qu'il a fait dans votre vie. Envoyez cette prière à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être un ami en difficulté, un parent malade, un proche en colère ou en conflit. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour dire à YouTube que ce message vous a béni. Abonnez-vous à la chaîne Les Guerriers de la Foi pour recevoir chaque semaine une nouvelle prière de combat. Continuez à prier ce psaume régulièrement. Il est votre bouclier, votre arme, votre promesse. Mes frères et sœurs, guerriers de la foi, aujourd'hui, nous avons marché ensemble dans les promesses du psaume 91, cette prière ancienne mais éternellement vivante. Nous avons invoqué le nom du Seigneur. Nous avons déclaré sa victoire sur nos vies, nos familles, nos foyers. Et maintenant, il est temps de sceller ces paroles avec une prière finale, une prière d'intercession, de combat, de protection divine. Je vous invite à lever votre main droite vers le ciel, ou si cela n'est pas possible, posez simplement votre main sur votre cœur. Si vous le pouvez, répétez ces paroles après moi, soit à haute voix, soit mentalement. Car ce que nous allons dire ensemble est une promesse scellée au ciel, une déclaration prophétique, un acte de foi qui changera quelque chose en vous, autour de vous et même dans l'éternité. Mon Dieu, mon Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, je m'approche de toi avec confiance, car tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu, et toute ma confiance repose en toi. Aujourd'hui, je viens devant ta présence sainte pour prier le psaume 91 avec puissance, et je déclare que chaque parole prononcée ici descendra comme une pluie de grâce, de libération, de lumière divine. Seigneur Jésus, je fais de toi mon abri secret. Je choisis de demeurer sous l'ombre de ton aile protectrice, que ton sang précieux me couvre, que ton Esprit Saint me remplisse, que ta gloire entoure ma vie, mon foyer, mes enfants, mon conjoint, mes proches. Dieu Tout-Puissant, délivre-moi de tout piège, de toute embuscade, de toute flèche invisible. Brise toutes les chaînes spirituelles qui tentent de m'enchaîner. Que la maladie recule, que la peur disparaisse, que les ennemis cachés tombent à terre. Car ta parole dit que tu ordonneras à tes anges de me garder, de veiller sur chacun de mes pas. Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, je remets entre tes mains toute douleur physique, mentale, spirituelle. Guéris mes blessures visibles et invisibles. Restaure mon corps, mon âme, mon esprit. Que la santé divine descende sur moi et sur tout ce que j'aime. Jéhovah Shalom, Dieu de la paix, éloigne la confusion, l'anxiété, les cauchemars nocturnes. Remplace-les par ta paix qui dépasse tout entendement. Que ta présence silencieuse apaise mon cœur battant. Jéhovah Tzidkenu, Dieu de justice, fais triompher le droit là où règne l'injustice. Venge-moi sans que je lève la main. Protège-moi sans que je me batte, car je sais que tu combats mes batailles. Jéhovah Nissi, le Seigneur est mon étendard, je lève haut ton nom aujourd'hui. Je marche en vainqueur, non par mes forces, mais par ta grâce. Je foule le lion et le cobra, non par arrogance, mais par autorité céleste. Saint-Esprit, guide-moi dans toute vérité.
Donne-moi la force de continuer. Donne-moi la foi pour croire même quand je ne vois rien. Puissent mes jours être longs, remplis de bénédictions, de joie, de bonheur. Que ta volonté se fasse en ma vie, sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mes bien-aimés, si vous avez senti la puissance de cette prière, si votre cœur a été touché, si vos yeux se sont mouillés de larmes, alors je vous demande humblement, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que ce message est édifiant et permettra qu'il soit partagé à plus grande échelle. Abonnez-vous à Les Guerriers de la Foi et activez la cloche pour recevoir chaque semaine une nouvelle prière de combat, une déclaration prophétique, une arme spirituelle pour votre vie quotidienne. Partagez cette prière avec votre famille, vos amis, vos proches. Combien de personnes ont besoin de cette puissance divine aujourd'hui? Combien de foyers doivent être protégés? Combien de malades attendent la guérison? Combien de cœurs brisés espèrent encore? Alors, envoyez-leur cette prière, copiez le lien, partagez-la sur WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Vous ne savez pas qui Dieu touchera à travers vous. Et si vous êtes ici parce que vous avez besoin d'un miracle, laissez un commentaire. Écrivez le nom d'un être cher que vous voulez voir libéré, guéri, restauré. Je prierai personnellement pour chacun de vous. Et je vous promets, Dieu va répondre. Laissez aussi votre témoignage si vous avez déjà vu Dieu agir à travers le psaume 91. Racontez comment il vous a sauvé d'un accident, d'une maladie, d'une dépression, d'un conflit familial. Car vos mots encourageront d'autres croyants à persévérer dans la foi. Ce que vous venez de prier changera votre destin. Vous sortez d'ici différent. Votre maison est bénie. Votre cœur est renouvelé. Votre foi est ravivée. Et bientôt, vous verrez les œuvres de Dieu se manifester dans votre vie. Guerriers de la foi, jusqu'à la prochaine fois, que la paix du Seigneur soit avec vous. Que son amour vous enveloppe, que sa lumière vous guide et que son salut vous accompagne chaque jour de votre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.